Nous retrouvons Fabrice Nguema pour la revue de la presse complète. Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Sawai, Sawai, le ministre Aliou Sall est pris en flagrant délit de Pachal Forok au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin, à la une du journal du groupe des médias, il est question du démenti cinglant ou cinglant démenti au ministre Aliou Sall. En tout cas, situation des journalistes, des médias est une exception. Voilà ce que relève Tribune quotidienne ce matin, à la une du journal du groupe des médias, on peut lire, c'est malhonnête, ce n'est pas sérieux de classer le groupe de presse des médias dans le lot des entreprises de presse qui ne sont pas, alors là, pas du tout en règle. Bon, depuis la visite inopinée de l'inspection du travail, aucune infraction n'a été notifiée au groupe de presse des médias jusqu'ici, révèle en tout cas Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, au chapitre justement des Tchabalangal, de Sawai, le ministre de la communication, d'indiquer Monsieur Sall, la sale besogne ne passera pas. Alors là, pas du tout, par le groupe des médias. Tout sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre à ce sujet, sinon ce que nous livre l'Indépendant quotidien. Le journal, en tout cas, de noter, Fisc aide à la presse des médias, dément et largue ces missiles Scud et ces tomahawks, pour ne pas dire ces bombes, ces bombes à fragmentation en direction de Sawai, Monsieur le ministre Sall, bon, le groupe des médias classés dans le lot des entreprises de presse qui ne sont pas, alors là, pas du tout en règle, les responsables dans tous leurs états. Voilà ce qu'on peut lire dans les colonnes de l'Indépendant, et c'est en toute indépendance que le journal nous renseigne que les responsables du groupe des médias n'ont pas manqué d'envoyer un contingent de Moudou dans le Tchaya, de monsieur le ministre de la communication, qui apparemment est pris en flagrant délit de Pachal Forok au regard du démenti cinglant, voire cinglant démenti infligé par le groupe des médias, à lire bien entendu dans l'Indépendant quotidien. Le quotidien pour sa part, de nous plonger dans l'affaire des marchés de l'ONAS. Pourquoi faire? Pour nous dire qu'en réalité des réalités, Sawai, Dr Cheikh Tidiane Dièye semble avoir fait du Danou Saret Bekhalangu. Affaire des marchés de l'ONAS, l'État patauge, révèle en tout cas le quotidien. Le journal du groupe Avenue Communication de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir, comprenez, toujours silencieux, Cheikh Tidiane Dièye envoie ses services se justifier. Nettoie, waouh. Bon, l'ONAS porte plainte contre Cheikh Gang, révèle en tout cas le quotidien. Dans le journal, c'est Birahim Seck du Forum Civil qui n'y voit que du Nefer Mbamkhour, en tout cas, Sawai Seck Birahim a, d'après le quotidien soutenu la conférence de presse du ministre n'apporte rien et absolument rien. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le quotidien, que la conférence de presse du ministère dirigée par le docteur Cheikh Tidiane Dièye a fait du sabar ou pote, pour ne pas dire des wahou pitch, voire des ngapating wololi au sujet de l'affaire des marchés de l'ONAS. Bon, retenons également l'autre info du quotidien, à ce sujet, comprenez, TAS, Thierno Alassane Sall veut racking tap et Johnny, pour ne pas dire souquette bouquet, saisir le parquet, Diam. Bon, direct news de barrer sa une, d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, à savoir, affaire ONAS, Cheikh Tidiane Dièye, ce débile encore. Alors, de quoi a-t-il peur? En tout cas, c'est peut-être avec la peur au ventre, pour ne pas dire, c'est peut-être avec la queue entre les jambes que Sawai Dièye, Cheikh Tidiane, semble détalé au regard de l'interrogation de Direct News. Le journal d'expliquer à la place du ministre lui-même, ce sont des agents du ministère qui ont été envoyés pour laver à grande eau, la tutelle aussi. Pour justifier cette décision, ils ont admis qu'à partir des prestations d'entreprises régulières retenues à l'issue d'un appel d'offres restreint, le ministre a constitué un comité. Alors, que dire du premier ministre, Ousmane Sonko, sous le gouvernement duquel ces
accusations fusent, interroge également Direct News ce matin. Ce matin, l'autre journal qui met les pieds dans le plat. À ce sujet, c'est le Point Actu. Quotidien en question, on peut lire octroi des marchés de l'ONAS. Cheikh Tidiane Dièye. Cheikh Tidiane Dièye esquive le débat. Esquiver le débat au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, c'est Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landau politique sénégalais qui monte au créneau. Pourquoi faire? Pour dire billahi wallahi tallahi, la responsabilité de Kormak, l'ami de Serigne Ngoundou, est totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément engagé. En tout cas, très engagé dans l'opposition radicale. Bougane Gueye Dany l'est. Si on en croit l'évidence quotidienne. Le journal, en tout cas, de révéler affaire Audace, Bougane Gueye Dany accuse Sonko de protéger Cheikh Tidiane Dièye tout en pointant la justice financière. Toujours au chapitre des Touy et des Punkalibamou Kouroubaï Fall, des Ngandi Malboumbol de Bouride, signé Bougane Gueye Dany, il y a le mandat quotidien. Le journal de révéler Office national de l'assainissement du Sénégal. Bougane Gueye Dany fustige la tentative de diversion de Sonko en pleine tourmente de l'ONAS. Bon, affaire ONAS, le mandat quotidien de titrer une tache noire pour le nouveau régime. Et c'est à plein régime que tourne Bougane Gueye Dany, si on en croit l'exclusif quotidien. À la une du journal, il est écrit scandale. Scandale. ONAS, parquet financier, Bougane livre les premiers clients. De qui s'agit-il exactement? En tout cas, l'exclusif d'expliquer le chef du gouvernement et son ministre mis dans le sac dans cette histoire de scandale à l'ONAS. Dernière intervention du PM, la diversion politique mal calculée, voire très mal calculée, qui vise à éclipser les véritables enjeux du moment. En ce moment, on peut lire dans l'exclusif quotidien, Ousmane Sonko a préféré organiser un live sur Facebook pour promouvoir ses activités politiques plutôt que de répondre aux préoccupations urgentes des Sénégalais confrontés à des conditions précaires, notamment durant la saison des pluies. Sa responsabilité est engagée. Alors, pourquoi protège-t-il Cheikh Tidiane Dièye dans cette affaire scandaleuse? Interroge en tout cas Bougane Gueye Dany nous livre l'exclusif. Que dire d'autre dans l'actualité, sinon ce que nous livre le quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de construction. Construction au Mamel, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, Madiambal Diagne met en garde Pierre Goudiaby Atepa. En tout cas, Atepa, attention, voilà ce que semble dire Madiambal Diagne, si on en croit le quotidien ce matin. Il y a le Point qui révèle également Madiambal Diagne accuse Pierre Goudiaby Atepa de vouloir détruire son immeuble à Dakar. Au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Ce matin, il convenait de retenir, d'après le journal, celui qui semble jouer avec les bourses du lion dans cette histoire, si on en croit le Point dans ses colonnes, c'est Pierre Goudiaby Atepa, et c'est Pierre Goudiaby Atepa avec Wolf Quotidien pour terminer. Le journal parle de gestion des fonds du Mondial 2022 et de la CAN 2023 avant de révéler qu'on se dirige vers un bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football. Et là, l'utilisation des 23 milliards de francs CFA en question, à la question de savoir, on est où là? Pour l'instant, mais là, tu donges de Allah. Bon, que Dieu préserve Sénégal.